Voici Pascaline Mahé, fleuriste écolo installée dans le 5e arrondissement à Paris. Zéro produit chimique, recyclage de l'eau, végétaux de saison, un véritable engagement quotidien. 5 h du matin, Pascaline arrive la fleur au fusil au marché international de Rungis. Elle regarde les couleurs, teste la fraîcheur, touche les matières de ses plantes par milliers. Et son attention se porte systématiquement vers les producteurs locaux. Pour les feuillages, rendez-vous chez Americo, producteur à Orly. Salut chef. Comment tu vas, ma puce? Ça va bien? Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut de beau? L'orietta. Ah, je vais te prendre ça, c'est beau ça. L'eucalyptus, oui. Il faut un lichen aussi, s'il te plaît. Ça vient de Sologne. Ah, et là, t'as des grandes branches, c'est quoi? Ça, c'est des branches de Prognus. Ils sont pas fleuris encore. Donc ça va être ça, fleuri. c'est de chez toi, ça? Ça, c'est de chez moi, ça. J'aime particulièrement venir chez lui parce que il est producteur et puis aussi il importe des végétaux des petits producteurs de la région. C'est des produits qui ne sont pas standardisés, c'est des produits qui sont frais et il y a toujours des belles choses. C'est un produit qui tient quand même mieux qu'un produit qui est déjà coupé depuis 8 jours. Moi, je ne savais pas qu'à Orly, on pouvait avoir de l'eucalyptus qui ne gèle pas. Moi, je pensais que ça allait... Ça gèle à moins 15, quoi. On rabat l'eucalyptus et ça repart à neuf. Ah d'accord, et donc c'est pour ça qu'en ce moment, on en a du très beau et qui vient de chez toi. 2 mètres par an. Ah oui, d'accord. Pour les plantes, même démarche. Pascaline se fournit auprès d'un producteur de ville juive pour ses amaryllis et jacinthes, des fleurs de saison. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu veux de beau? J'ai une commande, je crois. Ouais, tes jacinthes et tes amaryllis. C'est ça. Parfait. C'est bon? Ok, ils sont Ça te va? super, ouais. Ouais. Nickel. Et aux surprises, ce jour-là, elle y trouve même du muguet. Comment ça se fait que tu as du muguet à cette période-là? C'est un peu tôt, là. Il est un peu tard parce que c'est en fin de compte, c'est du muguet de l'année dernière qui était Ah ouais? congelé. D'accord. À moins Le 3. pauvre. C'est écolo? Pas moins qu'autre chose, hein, pas moins de faire venir des roses du Kenya, du Soudan, d'Équateur, hein, qui consomment des milliers de litres de carburant pour voler. Hein. Et en plus pour des roses dont on n'a peut-être même pas besoin. Mais la demande en rose est importante. Et malgré son engagement, Pascaline ne peut pas se priver de ses belles fleurs, même en plein hiver. Pour minimiser l'impact écologique, elle se rend donc chez ce producteur très engagé, lui aussi dans la préservation de l'environnement. Si je viens ici, c'est parce qu'il y a plutôt des fournisseurs qui sont labellisés équitables. Alors là, on a un choix de roses d'Équateur. Effectivement, toutes ces roses sont labellisées. C'est des labels qui nous garantissent la protection de l'environnement, la non-utilisation des pesticides et surtout aussi la garantie de ne pas utiliser les enfants pour botteler les roses, les cueillir. Oui, parce que ça, etc. on n'y pense pas, mais ça existe, ça peut exister encore. Voilà donc un vrai dilemme pour Pascaline. Des roses qui proviennent d'Amérique du Sud, est-ce vraiment écologique? Le plus écologique, bien sûr, ce serait d'aller chercher les fleurs chez le petit producteur en région parisienne, juste à côté du marché. Et de vendre des roses que quand c'est l'époque des roses. L'hiver, ça coûte très très cher en France de produire des fleurs parce qu'il faut du pétrole pour les chauffer. Des fleurs qui poussent en serre nécessitent environ 4 fois plus d'énergie que celles qui poussent en plein champ. À choisir, je préfère quand même les labels. De toute façon, pour l'instant, les Équatoriens profitent des avions pour envoyer leurs fleurs. Donc, de toute façon, les avions continuent à tourner. Le marché est terminé. Avant de tout décharger à la boutique, petit tour par la case tri sélectif. Et c'est parti. 9 h du matin, une deuxième journée peut commencer. Pascaline part sa boutique de 1001 fleurs et couleurs et n'oublie pas de glisser quelques conseils à l'attention de ses clientes. Voilà, madame, ça vous convient? Ah, ça me convient énormément. Bon. Il est très beau, votre bouquet. Donc là, pour l'entretien, ce qu'il va falloir, c'est de mettre de l'eau bien jusqu'au lien et de changer l'eau tous les 2 jours. Mettre des glaçons pour rafraîchir, saisir la fleur, limiter les bactéries. Je ne le savais pas. C'est vous qui nous l'avez appris. Je vais vous l'envelopper avec une fibre qui peut être réutilisée ensuite. Donc là, on va faire l'emballage avec la fibre. C'est une fibre non tissée, donc c'est un emballage qui peut aller dans l'eau. Donc on peut très bien présenter le bouquet comme ça dans son vase. Et c'est surtout une fibre qui peut passer à la machine et resservir à plein de choses. Notamment, pourquoi pas, emballer ces plantes l'hiver, parce que c'est une fibre vraiment un peu épaisse, comme le voile d'hivernage. Les fleuristes sont des très gros consommateurs d'emballage, et là, on a une alternative intéressante. C'est toujours dans une démarche de durabilité, de protection de la planète. C'est ma façon à moi de respecter la nature.
Ici, rien ne se perd, tout se transforme. J'ai récupéré l'eau du vase pour pouvoir le transvaser dans un arrosoir pour après l'utiliser pour éventuellement arroser les plantes. Ça diminue la consommation d'eau à tel point que la personne qui s'occupe du syndic de l'immeuble m'a demandé si j'avais changé de climatisation parce qu'il a vu baisser ma consommation d'eau de la moitié. Cette fleuriste privilégie la qualité plutôt que la quantité. Une devise qui a trouvé sa clientèle. Pascaline est devenue la fine fleur parisienne des fleuristes écolos.